Avez-vous écouté le discours de Mark Carney? Et non, je ne vais pas commencer à faire de politique, mais je vais vous montrer un extrait et vous allez voir le lien avec la médecine. Do you think, to put it directly, that the NATO alliance is still doing that, still pretending it's the old transatlantic partnership, when it's really kind of going? Clearly, NATO is experiencing a test right now, and the first response to that test has to be to respond in a way that ensures the security of the Arctic. Ici, Mark Carney illustre un exemple d'un concept qu'on appelle la normalisation de la déviance. Qu'est-ce que c'est? Imaginez que vous avez une règle, on va dire la limite de vitesse sur l'autoroute qui est de 100 km/h. Est-ce que c'est la vraie limite de vitesse? Dans la mesure où si vous dépassez les 100 km/h et que vous n'avez jamais de ticket, vous allez peut-être conduire un petit peu plus vite. 105, pas de ticket. 110, pas de ticket. 115, pas de ticket. 120, là, vous êtes arrêté par la police, vous avez une contravention. Alors, la vraie règle, elle est où? La vraie limite de vitesse. Est-ce que c'est 100 km/h ou 120? La normalisation de la déviance dit que la vraie limite, c'est là où on commence à sévir, là où il y a des conséquences. C'est un concept qui a été élaboré par Diane Vaughan lorsqu'il y a eu l'explosion de la navette Challenger. Pendant longtemps, il y avait un problème dans la mécanique de la fusée, de la navette, des fameux O-rings qui, à cause des changements de température, se contractaient ou se dilataient et qui faisaient qu'il y avait un lousse. Puis à un moment donné, ça a mené à un changement de pression puis une explosion de la navette, ce qui était une tragédie. Mais il y a eu plein de lancements de navettes avant et les ingénieurs ont dit qu'il y avait un problème avec le O-ring. Mais ils ont lancé des fusées, il n'y a jamais eu d'explosion, donc on a normalisé la déviance de ne pas apporter de correctifs à ces O-rings. Mark Carney illustre le concept de normalisation de la déviance au Forum économique de Davos quand on lui demande son avis sur la pertinence de l'OTAN, sur toutes les questions en lien avec le Groenland. Ce qu'il répond, c'est que c'est important de voir la réponse de l'OTAN, parce que si la règle dit « tu n'as pas le droit d'envahir un autre pays », puis que finalement un pays envahit un autre pays, puis qu'il ne se passe absolument rien, aucune conséquence, on vient de normaliser la déviance. Où va se situer la nouvelle vraie limite? Et le lien en médecine, c'est que la normalisation de la déviance est extrêmement importante pour expliquer pourquoi il y a une culture toxique dans certaines équipes de travail, ainsi que des incidents sur la sécurité des patients. Vous pouvez vous imaginer que si un collègue vous insulte, vous intimide, vous harcèle, mais qu'il n'y a absolument aucune conséquence à ses comportements, il va juste continuer. Puis si à un moment donné, il vous lance un scalpel en salle d'opération, puis que là, à un moment donné, il sévit, là, vous allez savoir que la nouvelle limite, c'est pas le droit d'intimidation ou pas le droit d'insulter, c'est pas le droit de pitcher un scalpel. Mais tout ce qui est avant, c'est correct. Normaliser la déviance. Même chose pour la sécurité des patients quand vient le temps de bafouer certains protocoles. Si vous avez des collègues qui vous disent « Ah, pas besoin de contre-vérifier la dose d'insuline ou d'héparine. Ah, pas besoin de faire la double identification des patients. Ah, on peut ignorer cette alarme-là, elle sonne tout le temps pour rien, il ne se passe jamais rien. » Puis que là, à un moment donné, ça mène à une erreur ou à un problème pour le patient. Vous pouvez voir comment la normalisation de la déviance, c'est que ça a toujours été correct. Donc, la vraie règle, c'est pas qu'est-ce qui est écrit, c'est ce qui est toléré en pratique. Puis on accepte de ne pas faire comme il faut jusqu'à temps que, paf, une erreur survient et qu'un patient en paye le prix. Donc, il y a des conséquences à tolérer des comportements qui dévient de ce qui est attendu dans tous les domaines, pas juste en médecine, mais ça peut expliquer peut-être pourquoi, dans votre milieu de travail, vous ne vous sentez pas en sécurité psychologique. Mais ça, c'est un concept pour une prochaine fois.